à ce numéro spécial dans une co-animation. Fabien Lumbala, Rita Bitota. Nous recevons 3 invités sur ce plateau pour aborder un sujet très important. C'est cette innovation du ministère des Finances de la République démocratique du Congo, Finalert. Nous allons en savoir un peu plus avec ces invités qui ont des réponses à nos préoccupations. L'approche est purement pédagogique pour pouvoir vous faire découvrir ce que c'est Finalert et pourquoi, pour quelle finalité. Rita, merci d'être avec moi. Merci Fabien d'être venu chez nous à Digital Congo. Nous sommes ici, mais vous avez préféré qu'on mène. Oui. Alors, je présente Cyril Mbouwa Mbouwa Mongele. Vous êtes le conseiller du ministre des Finances en charge de la bonne gouvernance. Je n'ai pas massacré les noms. Non, pas du tout. Voilà. Okay. Et puis, juste à ma droite, c'est Yannick Kachila, qui est le conseiller en charge du numérique. Voilà. Et à mon extrême droite, c'est Kali Kiakwama, conseiller en charge de la coopération bi et multilatérale. Bonjour. Bienvenue à vous tous sur ce plateau digital, également Télé 50 qui s'est fait inviter. Je commence par le commencement, c'est avec vous le conseiller Cyril. Vous nous dites, c'est quoi exactement Finalert? Merci Fabien, oui. Merci pour la question, merci Madame Rita. Finalert, au fait, c'est quoi? C'est une bonne question et la réponse est claire. Au fait, Finalert, c'est un dispositif que le ministère des Finances a mis en place pour contribuer à l'amélioration de la transparence et de la redevabilité de l'État. C'est là, en mettant à disposition de tout contribuable congolais. Quand je dis contribuable congolais, c'est toute personne qui réside au Congo, personne physique et morale, qui est victime ou témoin des cas de fraude douanière, fraude fiscale, détournement des deniers publics ou tracasserie administrative de toute nature. Donc, il communique directement avec le ministère des Finances, avec les ministres des Finances. C'est ça le dispositif de Finalert. Une innovation, bien entendu. Tout le monde a salué les performances des régies financières, actuellement fiscales et non fiscales, avec des résultats palpables pour les trésors publics. Mais vous vous inscrivez là dans une démarche de lutte contre les antivaleurs qui, par moment, trouent les assiettes fiscales. Mais je continue avec vous. Alors, pourquoi Finalert, alors qu'il existait déjà l'inspection générale des finances, alors qu'il existait déjà une agence anticorruption pour ce travail, on l'appelle APLC en abréviation. Est-ce que ce n'est pas un travail, c'est pas une sorte de saturation des services? Pas du tout, ce n'est pas une saturation des services. Pourquoi? Au fait, là où vous venez de citer, ce sont des structures. Finalert, ce n'est pas une structure. Au fait, le ministre des Finances, le ministère des Finances, dans son rôle de régulateur, de patron de la mobilisation des recettes de l'État, a mis en place ces dispositifs. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons de très bonnes performances, mais on ne veut pas que ce soit au détriment des opérateurs économiques. Et c'est comme ça, comme on dit bien, pour assurer la transparence et la redevabilité de l'État, on a mis en place ces dispositifs. Donc, ce n'est pas une institution en plus, mais c'est un moyen qu'on a donné à l'État. Et conséquence, c'est que ce soit l'IGF, que ce soit, vous avez cité, c'est mal l'IGF, mais il y a la direction de l'audit du ministère des Finances aussi qui existe. Il y a même les régies financières aussi ont l'aspect contrôle. Donc, Finalert donne plutôt des éléments à ces organes pour travailler. Donc l'IGF, la PLC, et les mécanismes de contrôle internes au ministère des Finances et dans les régies financières vont pouvoir être alimentés par Finalert. Absolument.
Je me tourne du côté du conseiller Yannick Achila. Alors que deviennent les plaintes, les dénonciations portées à la connaissance du ministre des Finances? Aujourd'hui, c'est Nicolas Kazagi, sachant que dans notre pays, nous avons souvent l'expérience d'initier des bonnes idées, mais des idées par moments que personne ne respecte dans le prêt ou dans la praxis, et par moments qui sont renvoyés dans les tiroirs. Alors, au finish, on n'a pas les résultats attendus. Alors, c'est à vous la parole maintenant. Oui. Je comprends votre crainte, mais le ministre des Finances a veillé à ce qui, dans le cadre de FinAlert, qui est tout un mécanisme d'accompagnement, de traitement de plaintes, qui fonctionne de manière très régulière au sein du ministère. Donc il y a un comité qui se réunit pour traiter toutes les plaintes qui ont été remontées sur des intervalles de 14 jours, okay, et de pouvoir les orienter vers les différents services concernés par ces plaintes. Ça peut toucher les douanes, ça peut toucher la DGI, ça peut toucher l'administration, ça peut même toucher le cabinet. Puisque vous savez, dans le cadre de FinAlert, comme aime le dire le ministre des Finances, si vous êtes au courant de certaines malversations qui concernent mes propres collaborateurs au cabinet, dénoncez-les. Comme le problème de pourcentage, par exemple. Par exemple. Moussouni-Nanga et Zawapi, quelle est ma part? Par exemple. Par exemple. Et donc, il y a un vrai suivi qui se fait. On a quelques exemples de cas. Hein, je peux vous en citer quelques-uns, sans violer un quelconque aspect de vie privée. Mais je peux vous donner, par exemple, un cas dénonciation d'évasion fiscale pour des frais dus à la DGRAD. La plainte a été remontée à partir de l'application mobile de FinAlert. Après examen, traitement, le dossier a été transféré aux instances dirigeantes de la DGRAD pour enquête en interne, et on leur donne un certain délai afin de remonter les résultats et les actions disciplinaires qui ont été prises ou qui sont suggérées à l'autorité à ce sujet. Est-ce que les lanceurs d'alerte ont droit à la protection à votre niveau? Quels sont les mécanismes de sécurité pour ne pas les exposer justement aux représailles ou aux poursuites ou à certaines menaces des prédateurs, entre guillemets, ou de ceux qui évoluent dans la fraude? Voilà. Les aspects de protection des lanceurs d'alerte, excusez-moi, les aspects de protection des lanceurs d'alerte ont été pris en compte à la conception de FinAlert. Il y a deux manières de dénoncer, de manière anonyme ou de manière totalement identifiable. Donc c'est au choix. Vous pouvez être journaliste, comme c'est votre cas, et vous voulez porter votre dénonciation, la relayer de manière officielle, vous pouvez le faire, en mettant même les moyens par lesquels on peut vous joindre pour vous donner une suite par rapport à votre plainte. Mais si c'est beaucoup trop dangereux et que vous préférez garder l'anonymat, FinAlert le permet. Vous n'avez qu'à sélectionner le mode anonyme. Tout ce que vous ferez ne sera pas lié à vous. Vous dénoncerez, vous pourrez mettre les preuves, puisque ça c'est un élément important dans FinAlert. Votre dénonciation peut être accompagnée de preuves, de documents PDF, vidéo, sonore, et on sait quand même protéger l'identité. Oui, un complément. Yannick vient de dire, effectivement, comme il est dit, il y a plusieurs, je ne vais pas dire dispositifs de FinAlert, on parle de dispositifs parce qu'il y a plusieurs manières de faire parvenir sa plainte. Il y a l'application mobile qu'on peut télécharger sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, ou encore on peut accéder à travers le site du ministère des Finances. Il y a aussi le courrier physique, et bientôt on va faire aussi par voix. Et en fait, on demande à la personne qu'est-ce qu'elle veut. Donc, ce n'est pas une obligation, on ne demande pas à la personne de s'identifier, mais c'est à la personne de dire « je veux être connu parce que j'aimerais suivre la suite ».
Mais si la personne dit « je ne veux pas être connu, je veux seulement dénoncer », c'est prévu. Que ce soit au niveau de l'application mobile, quand vous dites que vous êtes anonyme, ça ne vous demande plus rien d'autre. Ou encore, si vous venez déposer un courrier en dur, vous ne donnez pas votre nom, on le reçoit directement et puis on va faire le traitement. Donc c'est ça, parce que nous avons besoin de la protection de ces lanceurs d'alerte. On a besoin de leur protection pour que les autres qui sont victimes ou témoins puissent se manifester. Une précision détail. Monsieur Kachila, dites-nous concrètement, lorsque on a des dénonciations, des alertes bien documentées, et on en a justement dans un support électronique, et qu'on veut à tout prix passer inaperçu, donc on veut travailler dans l'anonymat, est-ce qu'on ne peut pas vous les envoyer par adresse électronique par exemple? Si vous envoyez par adresse électronique, vous réduisez l'anonymat que vous cherchez, puisqu'on aura quand même votre adresse mail. Nous, on vous donne, via la plateforme FinAlert, la possibilité de transférer toutes ces informations de manière totalement anonyme, si vous le souhaitez. On n'a pas besoin de votre nom, on n'a pas besoin de votre numéro de téléphone, on n'a pas besoin de votre adresse électronique. Vous remplirez juste les champs qui concernent l'entité que vous voulez concerner par la dénonciation, le département, la province même déjà. Comme ça, vous précisez exactement les lieux du forfait que vous voulez dénoncer. Et quand vous avez des preuves, à partir de la plateforme, vous pouvez les attacher directement. Ça peut être un document PDF, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des éléments sonores, en MP3 par exemple. Tant que c'est des preuves qui viennent soutenir votre dénonciation, vous pouvez le faire de manière totalement anonyme. Donc c'est prévu, cette protection. Alors, un autre élément, parce que vous avez donné un exemple, je voudrais que vous puissiez vous étendre également avec d'autres cas. Hein, d'autres cas, justement, que vous avez reçus dans le cadre de FinAlert, qui sont probants, qui montrent que cette application est valable, valide, et que ça a commencé déjà à porter. Alors, si les magouilles sont au niveau interne, au niveau des régies financières ou au niveau du ministère, et qu'il y a des gens à l'interne qui sont impliqués ou qui seraient impliqués, j'utilise des conditionnels, comment faire en sorte que ces gens ne puissent pas accéder, par exemple, à certaines données et même à la localisation des lanceurs d'alerte, parce que vous avez parlé de la province, de manière à ce que il n'y a eu pas après, par exemple, des cas comme il est poursuivi, il y a eu, par exemple, des attaques au domicile, ainsi de suite. Les voleurs sont très rusés, les magouilleurs sont très rusés, ils peuvent toujours marcher sur les traces des lanceurs d'alerte. C'est à ce niveau que les Congolais ont souvent peur. Je vais apporter une précision. Quand je parle de localisation, c'est localisation du lieu du forfait. Donc, l'infraction ou la fraude que vous dénoncez. Voilà. Prenons le cas de Kasumbalesa. Vous voulez dénoncer une tracasserie administrative douanière à Kasumbalesa, dont vous êtes victime. Ou la sous-traitation de marchandises, par exemple. Une fraude ou une tracasserie, dont vous êtes soit victime, soit témoin. Vous n'avez pas forcément besoin, vous, d'être victime. Vous pouvez avoir été juste témoin, mais vous avez des preuves et vous voulez le dénoncer, ce qui a un devoir citoyen. FinAlert vous donne la possibilité de le faire, même en étant à Kinshasa. On ne vous demande pas où est-ce que vous trouvez, mais on demande de préciser où se produit le forfait que vous dénoncez. Kasumbalesa, DGDA. Si vous connaissez le nom d'un contrôleur qui est impliqué ou d'un receveur, vous le dites. Vous mettez et vous mettez vos preuves. Et pour ajouter, je sais qu'il y a Yannick qui est en train de dire, parce qu'il y a une question de Fabien, il faut qu'on soit clair là-dessus. Juste pour vous dire qu'au niveau du ministère des Finances, il n'y a qu'une seule personne qui a accès à FinAlert pour voir
toutes les dénonciations. Une seule personne. Une seule personne. Mais si elle tombe malade ou elle est en voyage? En fait, FinAlert, ce n'est pas un système, c'est pas un système de gestion, par exemple, de bonnes commandes. On a mis ce dispositif, c'est justement pour garder l'anonymat, protéger les dénonciateurs. Il y a des moyens qu'on a mis en place pour que quelqu'un puisse faire ce travail à la place de cette personne. Mais on met des dispositifs tels que même cette passation puisse être basée sur base de certaines conditions. Parce que comme vous l'aviez si bien dit, ces personnes peuvent avoir des connexions en interne. Et c'est comme ça qu'on a évité qu'il y ait plus d'une personne qui ait accès au dispositif de FinAlert. Donc, oui, conseiller Kali, vous avez un complément d'infos, c'est extrêmement important. C'est vraiment un nœud, c'est essentiel. Pour le ministre, c'était une question de confiance. Il met en place un dispositif qu'il met à disposition des citoyens, mais il veut que ce soit une relation confiante entre le citoyen qui se sent en danger, qui a un problème à dénoncer, et le ministre, puisque directement, ces informations finiront par remonter vers le ministre. Donc, même parmi les collègues, aucun des conseillers n'a accès à ces informations. C'est vraiment des informations qui sont gérées par 2-3 personnes maximum. Le temps de voir la crédibilité, parce qu'il peut y avoir des dénonciations fallacieuses, de temps de vérifier, d'enquêter, et après, on passe à des degrés différents. Donc c'est vraiment une question de responsabilité pour le ministre et ses équipes de veiller à la protection des personnes et une question de confiance. Si ce lien de confiance est établi, les Congolais prendront l'habitude de l'utiliser plus facilement. Et maintenant, j'aimerais répondre à d'autres questions sur les exemples. Parce que parce que FinAlert a aussi un rôle un peu pédagogique. Il y a beaucoup de cas qu'on a reçus. Et j'ai saisi cette opportunité pour essayer un peu de faire remarquer à certaines personnes qui se font rouler par des gens de mauvaise foi. Oui. C'est comme ça que je tiens à partager ces exemples. Par manque d'information. Par manque d'information. Où, au fait, l'information est là, mais souvent, on ne la cherche pas. Comme certaines personnes disent, si vous voulez cacher une information à une certaine catégorie de gens, mettez dans un livre. Donc, parce que nous avons pratiquement tout. Je peux donner des exemples. Il y a par exemple au niveau du point d'enregistrement de SN Bruxelles, il y avait des agents de la douane qui demandaient chaque fois aux personnes qui voyageaient avec des vivres, on leur demandait de payer quelque chose au nom de la douane, sans quittance. Et nous avons reçu cette plainte à travers FinAlert et on a communiqué à maman, l'actuelle DG de la douane, et elle a pris des dispositions et aujourd'hui, c'est pratiquement fini. Ouais, j'ai le témoignage, check-in SN Bruxelles, le 29, donc je l'ai fait le 29, il n'y a pas eu taxation des vivres, ni d'autres qu'on a menés en Europe. Oui, il n'y a pas. Avant, ça existait, mais j'étais étonné qu'on n'a pas eu une taxe comme ça. C'est grâce à FinAlert. Un autre exemple que je peux donner, c'est à Mbujimaï. On a reçu une plainte de là. On demandait, vous voyez le camion qui ramène de friperie de Kinshasa. On demandait aux gens de payer la douane pour des marchandises achetées à Kinshasa. Et grâce à FinAlert, on a eu l'information, on a communiqué à la douane, les dispositions, les actions idoines ont été prises et ça s'est arrêté. Maintenant, j'aimerais donner d'autres exemples où j'aimerais attirer l'attention de nos concitoyens. Il n'y a pas longtemps, peut-être vous avez aussi vu, il y a une organisation menée par une dame qui contactait les jeunes entreprises en disant que le ministère des Finances octroyait une subvention aux jeunes entreprises, aux startups. Et pour ça, il fallait remplir de formulaires et tout. Et bon, quand vous regardez, on dit, ces formulaires, vous les remplissez, il faut envoyer l'argent par M-Pesa au Kenya. Mais seulement, si vous prenez l'ordonnance loi numéro 022/003 du 7 janvier du président de la République sur les attributions du ministère des Finances, le ministère des Finances n'a pas pour attribution d'octroyer des subventions aux entreprises. Et on a voulu des gens, nous avons reçu des plaintes des gens qui ont donné l'argent.
Il y a eu, il y a quelques temps, je crois qu'à travers le média, vous avez même suivi, il y avait une société, bon, on appelait ça brigade, ça s'appelait Brazzéfine, principalement dans la partie est du pays, la province du Nord, Sud et Sud Kivu, dans la province de la Chopo, ainsi que dans la province du Haut-Katanga, qui s'est présentée comme étant une brigade du ministère des Finances, une brigade créée par un arrêté qui n'existe pas, avec comme rôle aider les régies financières dans la collecte, dans la mobilisation des recettes. Tout était tellement faux. On a eu à prendre des dispositions. Aujourd'hui, il y a même un mandat qui a été signé par le ministre de l'Intérieur contre ces gens. Ils ont disparu. Et juste après leur disparition, il y a une société qui vient de se créer, qui s'appelle Sonar, qui opère toujours à Goma. Et il y a même des éléments qui passent dans les médias. Ils ont tenu des conférences de presse, ainsi de suite. Ils disent qu'ils ont signé un contrat avec le ministre des Finances pour aider à la mobilisation de recettes. Mais c'est absolument faux. Au moment où le ministre des Finances signe des contrats de performance avec les régies financières, comment le ministre des Finances, à ce moment, peut donner ce rôle à quelqu'un d'autre? Et en plus, ça devait se faire, c'est à travers une loi. Ça ne peut pas être un contrat que le ministre des Finances signe. Mais il y a des gens qui tombent dans ces panneaux. Il y a encore, je vais donner deux exemples, hein, c'est quand même important. Il y a une adresse Yahoo Messenger du ministre Nicolas Kazadi qui contacte les gens. Une fausse adresse. Il faut une fausse adresse. Et pour aider dans certaines choses, ainsi de suite. Il y a même un numéro de téléphone d'un monsieur, Nicolas Kazadi aussi. Et généralement, ces numéros-là, quand on appelle, il donne le numéro de son conseiller. Et son conseiller, pour aider à pousser les dossiers, généralement, il demande quelque chose. Et puis, dès que vous donnez, bon, monsieur disparaît. Bizarre. Kali Kakoma, au regard des éléments ou des exemples donnés sur base de Finalerte, alors quelles sont les principales leçons que vous tirez, du moins jusqu'à maintenant, et qu'est-ce que vous dites aux Congolais? On sent qu'il y a beaucoup de choses. Mais je crois qu'une leçon déjà qui est importante, c'est que les Congolais peuvent utiliser cet outil. Les Congolais savent maintenant que le ministre des Finances, Kazadi, est à leur écoute, est à leur disposition pour non seulement prélever les recettes, prélever les taxes, ainsi de suite et compagnie, mais également pour écouter les plaintes. Ça, c'est déjà une leçon d'avoir un ministre avec ses équipes qui sont à l'écoute des Congolais. Les Congolais l'utilisent, il faut qu'ils continuent de l'utiliser à bon escient et qu'ensemble, parce que c'est un travail commun, c'est une réussite qui est commune, et ensemble nous continuons à réprimer lorsqu'il y a des choses à réprimer et permettre une amélioration générale des services. Et ça nous concerne aussi. Nous qui sommes aux côtés du ministre, nous sommes les premiers concernés. Tout à l'heure, le collègue disait que c'est géré vraiment en toute discrétion parce que nous sommes des hommes. Certains d'entre nous peuvent également être concernés et ça va aussi s'appliquer à nous. Voilà. Avant de revenir à vous, je reste avec vous, Kali. Je vais passer maintenant les témoins à Rita Bitota. Nous ne sommes pas encore un pays compétitif par rapport à d'autres nations européennes ou asiatiques. L'accès à l'Internet est limité et de qualité peu discutable, ou on peut dire discutable. Il y a également ceux qui restent encore dans l'administration traditionnelle. Est-ce que le ministre Kazadi a le temps de répondre au courrier des Congolais, lanceurs d'alerte ou autres dénonciateurs, répondre à leur correspondance
comment on appelle, avec promptitude, comme le faisait autrefois un Argentier devenu Premier ministre, je ne cite pas son nom. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, mais il faut citer les bons exemples lorsqu'ils sont bons. Je crois que vous parlez de l'ancien Premier ministre Matata, Voilà. qui avait la réputation de répondre à tout courrier, les accusés de réception et tout ça. Dans le timing. Donc, ce qui est bon, il faut le citer et il n'y a pas de raison qu'on ne le cite pas. Chaque ministre a son style. Le ministre Kazadi a également le sien. Il a des équipes qui sont à pied d'œuvre chaque jour. Vous parliez tout à l'heure de la qualité de l'Internet et ainsi de suite. Je dirais Rome ne s'est pas faite en un jour. Moi, j'ai vu l'évolution du pays sur les 16 dernières années dans ce domaine-là. Les choses avancent. Maintenant, dans des coins reculés, c'est sûr qu'il peut y avoir des difficultés à atteindre les gouvernants. Mais le ministère des Finances a des divisions provinciales. Vous pouvez écrire au chef de division provinciale, il va répercuter à la centrale. Vous pouvez écrire au gouverneur de province sur des questions de dénonciation ou autres, il va répercuter au ministre des Finances. Donc par ces canaux-là, c'est possible d'atteindre le ministre des Finances. Le collègue a aussi dit qu'il est possible d'écrire le courrier dont on a l'habitude, sa lettre, déposée avec ou non son nom, ça va arriver. La compétitivité et ainsi de suite, nous sommes dans un effort, ça se fait, step by step, le pays est en train de progresser. Et j'ajouterai ceci en disant, le ministre et ses équipes, nous avons à cœur de répondre à toutes les préoccupations. Ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'évidemment, il y a des préoccupations qui sont nombreuses, mais nous nous y astreignons quotidiennement et je crois que généralement les Congolais reçoivent les réponses à leurs questions. Très bien. Oui, je pourrais juste rebondir sur ce que Kali vient de dire, justement pour anticiper le fait qu'il n'y a pas une desserte en Internet partout à travers le pays. On a également mis en place un numéro court, le 165. 165. Voilà, le 165 qui vous permet d'accéder à un répondeur et de laisser votre plainte à ce stade. Et dans des jours très proches, il y aura un call center en bonne et due forme où vous aurez accès à des agents qui vont vous accompagner dans votre processus de dépôt de plainte et de collecte d'un maximum d'informations si vous le désirez ou rester totalement anonyme. Donc voilà. Mais j'aimerais juste un peu, peut-être, dire à Fabien, vous serez peut-être surpris. L'information que je donne ici, ça peut se vérifier. FinAlert a été lancé le 8 février de cette année. Et en moins d'un mois, quand on a fait les statistiques des plaintes qu'on a reçues, sur les 26 provinces, on a reçu des plaintes de 18 provinces. 18 provinces. 18 provinces. Et dans des exemples que je vous ai donnés, l'exemple par exemple de tracasserie sur le friperie, c'est venu de Mouéné-Ditou. Nous avons quelquefois des plaintes de coins. Quand je travaille avec les équipes, des gens ils me demandent ça se trouve où. Donc aussi bizarre que cela soit, c'est vrai, nous avons des problèmes sur le plan Internet, mais le fait qu'on passe par les réseaux de téléphonie, ça a permis aux gens, parce qu'aujourd'hui c'est presque tout le monde qui a un téléphone dans tout le coin, on a reçu par exemple plus de 5 plaintes venant de Calémie. Donc c'est vrai, il y a des problèmes, mais l'idée derrière, quand on a conçu FinAlert, de créer cette application, c'était justement donner aux gens qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas par quelle voie passer pour faire parvenir leurs plaintes. J'aimerais juste rajouter quelque chose. À la différence de ceux qui sont dans les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kolwezi, nos compatriotes qui se trouvent dans des villes un peu plus isolées, dans les provinces, ont beaucoup de mal à remonter des plaintes à des niveaux qui sont bien supérieurs aux autorités locales. Surtout s'il s'avérerait que certaines autorités locales soient impliquées dans la fraude qu'ils cherchent à dénoncer. Et grâce à FinAlert, ils peuvent désormais le faire. Donc, loin des peut-être poursuites des autorités locales qui seraient impliquées, donc cette application est d'une importance capitale.
Rita Bitota, c'est à vous maintenant de jouer. Et ils sont à votre disposition. Merci Fabien de me les passer. Oui. Alors je vais me tourner vers M. Mboua. En République démocratique du Congo, quand on parle de la lutte contre les antivaleurs, les Congolais sont sceptiques. Ils sont sceptiques et pensent même que c'est une lutte qui est perdue d'avance. Alors aujourd'hui, dites-nous, quelle est la garantie que vous avez que les dispositifs FINALERT va réussir là où plusieurs mécanismes ont échoué? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir avec FINALERT? D'abord, c'est la conviction personnelle. Hein. C'est quelque chose que le ministre, dès qu'il a commencé, dès sa prise de fonction, il a cru à ça. Et tout part de là. Quand vous avez la foi, il a mis ça dans la tête de son équipe. Et puis, bon, parce que autre garantie, il n'y a pas une garantie écrite, mais quand il y a une volonté, et cette volonté, elle est là, elle est présente, on croit en cette volonté. Et c'est comme ça qu'on a mis tous ces moyens. On a vraiment fait un effort pour que ce soit à la disposition de tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a mis une sorte de contrôle, nous-mêmes. Parce que c'est lui qui lance, qui envoie sa plainte aujourd'hui. Si vous lancez votre plainte aujourd'hui, le système vous envoie un numéro pour vous dire votre plainte a été enregistrée sous le numéro tel, tel, tel. Et ça vous permet de suivre les traitements de votre plainte. Comme on a dit, nous, on fait, comment je peux dire, le nettoyage de la plainte, parce qu'il y a aussi des plaintes quelquefois qui n'ont pas de base. Ou encore on envoie une plainte, mais il n'y a pas des éléments qui prouvent. On fait ce nettoyage, et une fois que tout est clair, nous maintenant, on recourt aux entités qui sont spécialisées. Ici, pour répondre un peu à Fabien, ça peut être l'IGF, ça peut être la direction de l'audit du ministère des Finances, ça peut être les régies financières, ça peut être n'importe quelle institution. Et en ce moment-là, les ministres des Finances jouent le rôle de courroie de transmission entre celui qui a déposé sa plainte et celui qui traite la même plainte. Donc c'est un peu ça. Tout ce que je peux vous dire, Madame Rita, c'est que c'est la foi que nous avons et nous sommes sûrs que ça va aller. Et les résultats sont là. Et j'ai beaucoup aimé que Fabien puisse faire ce témoignage. C'est grâce à FINALERT que cette histoire s'est arrêtée. L'histoire de Brazzéfine, encore une fois, on avait reçu cette plainte. Aujourd'hui, ces gens, ils sont pratiquement en fuite parce qu'il y a un mandat sur eux. Et tel qu'on voit les résultats, nous sommes sûrs, on est confiants que ça va aller. Merci pour la réponse. Vous avez d'ailleurs anticipé sur la prochaine question, parce que tout au début, Fabien posait la question de savoir s'il n'y avait pas interférence entre ce que vous faites avec FINALERT, l'IGF et le CNRF. Et donc là, on comprend très bien que chacun reste dans son domaine. Quand vous avez des plaintes et que ça nécessite de vous tourner vers l'IGF, vous confiez les dossiers à l'IGF, ou quand il faut le confier au CNRF, vous le faites. Absolument. Alors maintenant, pour les personnes qui n'ont pas de téléphone, ou qui sont à des milliers de kilomètres de Kinshasa, coupés du monde numérique, là je vais me tourner vers M. Kachila. Comment faire pour déposer leur plainte ou s'ils ont des dénonciations à faire? Voilà. Mon collègue Kali disait tout à l'heure, Rome, malheureusement, ne s'est pas faite en un jour. Donc, avec FINALERT, on a déjà commencé par toucher quelques dizaines de millions de Congolais qui utilisent le téléphone portable. Donc, c'est déjà un moyen d'accès formidable qu'on a utilisé. Alors, pour ce qui concerne le reste de nos populations, qui ne sont pas encore sous couverture cellulaire, ça peut se faire par voie administrative. Ça peut être sous pli fermé, par voie administrative auprès des entités du ministère des Finances qui se trouvent là-bas, avec destination au Kinshasa. Ce courrier sera transféré. Monsieur Kachila, j'aimerais bien que vous puissiez regarder la caméra et garantir aux Congolais que s'ils écrivent leur correspondance avec tous les éléments de preuve, cette correspondance-là va vraiment arriver à destination. Ok. Donc je veux regarder mes compatriotes congolais
Et je vais leur demander d'abord d'utiliser FinAlert, puisqu'à ce stade, à ce jour, c'est un outil formidable, c'est une plateforme formidable que le ministre des Finances a eu l'idée d'initier. Et avec le travail de son équipe, ce formidable outil a vu le jour en très peu de temps. Il nous permet de toucher des dizaines de millions de Congolais à travers toute la République, qui, même dans des lieux reculés, peuvent, de manière anonyme ou de manière totalement identifiable, remonter une plainte, donc dénoncer des cas de fraude fiscale, de fraude douanière, de tracasserie fiscale, de tracasserie administrative qui concernent même, en dehors des régies, également les services administratifs du ministère des Finances. Donc à ce stade, il ne faut pas hésiter. Les fruits sont là, les dénonciations sont traitées, des sanctions sont prises quand il faut les prendre, des corrections sont apportées quand il y a des anomalies. Fabien en a eu l'expérience, il a témoigné. Et pour ceux qui n'ont pas encore accès à FinAlert, peut-être puisqu'ils n'ont pas un téléphone portable, à ce stade, ce serait peut-être soit d'emprunter le téléphone d'un proche ou d'un ami, ou soit de faire un courrier papier à transférer au ministre des Finances, ou même peut-être envoyer un email. Okay. Il y a l'adresse mail cabinet@finance.gouv.cd. Okay. J'ai dit là même, parce que comme on dit, FinAlert ne vient pas remplacer tout ce qui existait avant. Il y a toujours moyen d'utiliser le voyageur. Ça, c'est une possibilité. Parce que, bon, il y a des représentants du ministre des Finances à l'intérieur, mais il peut y avoir crise de confiance. On peut dire qu'ils sont aussi dedans, mais il y a quelqu'un qui voyage, vous remettez votre courrier parce que vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas ceci. Si vous avez l'information qu'aujourd'hui on traite, il y a FinAlert qui existe au niveau du ministère des Finances, en tout cas, je peux vous garantir. Moi aussi, je regarde la caméra, je ne sais pas c'est laquelle. Ah, ok, c'est là. Je peux garantir aux Congolais, si vous envoyez votre plainte avec tous les éléments de preuve, cette plainte sera traitée. Et je peux vous le dire, sans crainte d'être démenti, parce qu'au moment où on parle, je peux vous dire qu'il y a des missions qui sont en cours. C'est des exemples qu'on n'a pas donnés parce qu'il y a des missions qui sont en cours par rapport aux dénonciations qu'on a reçues à travers FinAlert. Merci, M. Mboua. Monsieur Kiakwama, c'est bien, on dénonce et FinAlert facilite les traitements du dossier et c'est des millions de dollars. C'est un exemple que je donne, hein, des millions de dollars que les trésors publics gagnent à travers cette dénonciation. Est-ce que la personne qui a dénoncé est récompensée? Est-ce qu'il y a une récompense? Mais écoutez, il y a déjà, je pense, la récompense que sa dénonciation ait porté les fruits. Ça, c'est la première chose. Ça compte. Parce que une récompense citoyenne, on pouvait se dire ça ne sert même à rien, il n'y aura rien, X ou Y est tout puissant. Non, il peut y avoir une dénonciation qui porte des fruits, déjà peut-être par la mise de côté de X ou Y qui est problématique, ainsi de suite. Je ne crois pas que le concept de départ vise à récompenser moi qui aurais fait cette dénonciation. Non, le concept vise à mettre de l'ordre, vise à ce qu'on s'approprie tous notre pays, qu'on s'approprie ce mécanisme d'alerte, de mise en alerte, et que ça permette d'avoir dans les différents services des personnes idoines et des personnes pleinement compétentes au service de la nation. Donc si on pose à chaque fois les problèmes de qu'est-ce que moi je fais, on n'y arrivera pas. J'aime bien cette phrase de Kennedy qui dit parfois il ne faut pas se demander ce que le pays peut faire pour moi en termes de récompense, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. Et je crois que cela nous invite à être des citoyens et de continuer à dénoncer sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Voilà. Moi je peux ajouter quelque chose, c'est que il y a toujours une récompense. L'exemple, c'est Fabien qui a eu cette récompense. Il a voyagé avec des vivres sans payer.
Il a économisé quelques euros. Il a économisé, même si on demandait 10, 20. Pas sans payer le droit de la compagnie. Non, le droit de la compagnie. Donc, les kilos, selon les normes de la compagnie, ça s'est respecté. Oui, ça reste. Mais il n'y a pas eu des gens là-bas qui m'ont fait payer pour la DGD, donc le contenu des vivres, comme j'en ai vu un Djili il y a quelques temps. J'étais étonné. Alors, je ne savais pas ce qui s'était passé. Donc c'est ça, au fait. Et surtout, en termes de récompense, effectivement, il peut y avoir une récompense si la personne a dénoncé déjà avec identité complète. Et là, il y a une loi. Il y a des lois et tout qui existent par rapport aux lanceurs d'alerte. Il y a toujours quelque chose qu'on donne dans ces cadres-là. Mais quelqu'un qui a dénoncé en anonyme, parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas où il est. Mais seulement, quelque part, quelqu'un qui dénonce, il vise, je peux dire, la plus grande récompense, c'est-à-dire qu'il y ait amélioration dans l'ensemble. C'est ça la plus grande récompense. La préoccupation des rites est très importante. Oui. Je me souviens d'un directeur de la DGDA, qu'on appelait OFIDA, il y a quelques années. Il a appelé la police parce qu'un sujet étranger venait le corrompre avec 450 000 $ au lieu de plus d'1 million, environ 2 millions. DGDA Kinshasa. La police est venue, on a pris le sujet étranger, je ne cite pas son nom de son pays d'origine, avec les sacs d'argent en dollars. Mais ce monsieur est entré dans les oubliettes. Depuis là, je n'entends pas parler de lui. Mais Rita pose un vrai problème. Si quelqu'un a dénoncé que le trésor public a pu gagner quelque chose, on doit le laisser dans cet état-là pour dire non, moralement, vous avez contribué à... Dans toutes les régies, il y a toujours un règlement sur ce qu'on appelle les aviseurs. Si vous êtes aviseur, il y a un dispositif, on vous dit, sur ce que l'État va récupérer. Pas sur le principal, mais sur ce que l'État va récupérer. Par exemple, si quelqu'un a fait une sous-évaluation de son profit, et que vous dénoncez, on vient, on fait les calculs sur le principal que l'État va récupérer, ça c'est l'argent de l'État, mais le pénalité, on va donner quelque chose à l'aviseur. Ça existe, il y a même des textes. Et je peux vous dire aussi que parmi nos sources d'information, il y a des aviseurs. Oui, ça existe. C'est un dispositif qui est là et bon, évidemment, il faut toujours dire, c'est pas un secret, c'est très combattu par la FEC. Parce que pour la FEC, on dit que ça pousse à des tracasseries. Donc même s'il n'y a pas, parce que quelqu'un s'attend à ce qu'il ait une récompense, il invente quelque chose et tout. Donc, ça peut être aussi un règlement de compte. Oui, ça peut être aussi... Donc c'est quelque chose qui existe. Donc si quelqu'un fait une dénonciation et en donnant son identité et qu'à la fin l'État récupère, il est toujours rémunéré. Alors, je veux vous garder, M. Mboua. Vous avez dit tout à l'heure que sur les 26 provinces de la RTC, 18 provinces utilisent déjà Finalerte. Alors, vous-même, comment vous évaluez cette application sur le terrain? Vous avez l'impression que les gens se sont vraiment appropriés de ça ou il y a des efforts à fournir pour que les gens s'en approprient davantage? Merci pour la question. Et je crois que certainement que Yannick va me compléter après. Il y a 2-3 choses qu'on a remarquées. C'est vrai, il y a cet engouement, comme je l'ai dit. Déjà, le premier mois, il y avait des plaintes qui venaient de 18 provinces. Aujourd'hui, si on fait les statistiques, on est à plus de 23-24 provinces, desquelles viennent de plaintes. Mais il y a toujours un besoin pédagogique de former les gens. Il y a des gens, par exemple, qui font des plaintes. Ils annoncent qu'il y a des preuves. Parce que Finalerte donne la possibilité d'attacher un document en PDF ou un document... Mais ils ne parviennent pas à attacher le document. Il y a des cas comme ça. Il y a des gens, ils envoient une dénonciation sans donner des précisions. Et bon, des fois, il y a eu des cas où les gens ont donné leur numéro de téléphone. On a dû les appeler pour qu'ils donnent des précisions. Donc, il y a un besoin quand même, et ça, on s'attelle à ça. Toute l'équipe est en train de travailler sur ça pour essayer d'éduquer les gens
à améliorer leur utilisation de l'application Finalert et même des gens qui nous envoient des produits, comment ils doivent le faire. Ça, voilà. Je crois que c'est l'essence même de notre présence sur ce plateau. Vulgariser davantage Finalert, puisqu'on voit ce besoin qu'ont nos compatriotes à dénoncer des situations frauduleuses. Quand on rappelle des gens qui ont soit omis d'ajouter des preuves alors qu'ils ont renseigné qu'ils avaient une preuve, mais quand on regarde dans la section des pièces jointes, ils n'ont rien mis, et qu'on les contacte, mais ils sont très enthousiastes et ils sont très touchés par le fait qu'il y ait une suite et qu'on fait un suivi de leurs plaintes. Donc on va continuer avec les actions de vulgarisation. On compte également sur votre support citoyen dans cet effort. S'il vous plaît, monsieur Kachila, je voulais quand même avoir un complément d'information. Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez une plainte où il n'y a pas de preuves? Vous faites quoi? Vous déclassez ou ça vous donne quand même la puce à l'oreille pour aller fouiner? Déjà, comme je vous ai dit dès le départ, quand vous ouvrez la plateforme et que vous voulez déposer une plainte, vous avez deux manières de le faire, soit de manière anonyme ou de manière totalement identifiable. Supposons que vous avez choisi la manière identifiable, c'est-à-dire que vous avez mis votre nom, vos coordonnées pour vous joindre, donc numéro de téléphone, adresse mail. Vous avez dit que vous avez également une preuve à joindre à la dénonciation. Mais quand on regarde la section preuve, il n'y a aucun document. Quand on lit la plainte, nous, il est systématiquement de notre devoir de vous contacter et de s'assurer que vous n'avez rien oublié. Et souvent, il y en a qui oublient, peut-être qu'ils étaient pressés et tout ça, et ils nous renvoient toutes les preuves. Quand on analyse l'ensemble de la plainte, on l'oriente vers le service qui doit la prendre en charge pour action. Ok. Fabien, je vous passe la main. Voilà. Merci Rita Bitota pour cet échange très enrichissant. On l'avait dit, l'approche est pédagogique parce que nous aussi on découvre d'autres choses tout au long de l'entretien. Et c'est donc le moment de boucler cet entretien. Je rappelle que ce magazine recevait Cyril Mboua, qui est le conseiller en charge de la bonne gouvernance du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Lui, c'est lui qui est à mon extrême gauche. Yannick Kachila, conseiller en charge du numérique, il est à ma droite. Et Kali Kiakwama, conseiller en charge de la coopération bi- et multilatérale. Moi et Rita Bitota, nous vous remercions d'avoir accepté de nous donner de votre temps pour cet exercice. C'est extrêmement important. Notre pays a besoin d'être fondé sur des valeurs. Parce que demain, ce sont ces valeurs qui vont porter des résultats. On dit que l'État est pauvre, mais il faut donner l'État ses moyens. Et pour qu'il ait ses moyens, il faut boucher les trous et également cimenter la casserole ou les casseroles, les caisses de l'État. Je crois que c'est une gageure. Nous allons y arriver. C'est le combat de tous. Merci à vous et merci également à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt pour peut-être la suite de Finalert dans une autre dimension.